Bienvenue dans cette première dimension guidance. Nous sommes au mois de novembre 2025. Nous allons faire nos tirages pour l'oracle Urania, pour Planète et Destin et pour l'Ancien Tarot de Marseille. À vous de vous concentrer sur les choix que vous ferez et écoutez-moi dans les interprétations, les significations qui parleront à vous et à votre âme. Place à présent à la guidance par l'Ancien Tarot de Marseille pour le mois de novembre 2025. Nous avons nos 6 cartes pour le mois de novembre 2025. C'est à vous de faire votre choix. 3 cartes à choisir parmi mes choix à moi. Est-ce que vous avez fait votre choix? Je vais vous présenter les significations de l'Ancien Tarot de Marseille pour la guidance de novembre 2025. Première carte, le pendu. Un peu difficile cette carte avec des difficultés soit de santé ou de se sentir un peu emprisonné, un petit peu un sacrifice envers les autres aussi. En tout cas, une petite baisse de morale, petite baisse physique, peut-être en rapport avec les pieds aussi. En tout cas, se sentir un petit peu enchaîné dans une situation. Donc là, mon conseil, c'est vraiment de demander de l'aide, bien sûr, autour de vous, de ne pas trop vous sacrifier pour les autres et de sortir de votre prison, tout simplement. Si vous avez choisi la deuxième carte, on est sur le battleur. Symbole du travail, symbole de création d'une action nouvelle, soit un atelier, soit un projet, avec beaucoup de talent le battleur et assez rapide au final. Un peu d'indépendance aussi. En tout cas, il y a quelque chose de bon qui arrive au niveau du mois de novembre, bien sûr, mais quelque chose que vous créez, comme si vous aviez pensé à créer quelque chose et ça y est, c'est fait. Il y a la notion d'homme aussi dans le battleur, donc peut-être une collaboration, ou ça vous concerne vous, messieurs, mais en tout cas, la nouveauté est présente, elle va vite et vous êtes talentueux, donc mettez tout ça en place courant novembre. Si vous avez choisi la troisième carte, vous êtes avec la force. Alors la force, on se dit, oui, il faut avoir toujours de la force, mais ça veut dire que la force est avec vous. Et que cette force-là va vous demander quelques efforts quand même. Malheureusement, il y aura des situations un peu difficiles. Mais attention, la force est victorieuse à la fin. Regardez cette femme avec cette gueule de lion, elle y arrive en fait. Donc ça, c'est très important de bien vous dire que même s'il y a des efforts en courant novembre, ils vont être dans un aboutissement victorieux. Donc ne lâchez pas. Par contre, attention, ne mettez pas trop de force non plus peut-être dans une situation. Faites attention aux relations de force en face de vous également. Et puis, attention à votre énergie qui peut être aussi en baisse par rapport à tout ça. Ou alors aller chercher du magnétisme, parce que la force, c'est le magnétisme pour vous aider. La quatrième carte, la justice. Alors la justice, elle vous demande déjà de faire le bilan, de trouver votre équilibre. Donc il y a une remise en question. Alors ça peut être relation, ça peut être travail, ça peut être... tout est à remettre un peu en bilan, là, courant novembre. C'est karmique aussi. Donc on voit que vous faites un point aussi sur votre âme, sur ce que vous voulez faire aussi demain. Et puis peut-être qu'il y a une signature, un contrat, quelque chose qui arrive, ou tout simplement le volet justice qui arrive aussi courant novembre. Cinquième carte,
Le diable, cette carte-là fait peur en général à mes clients. Alors, il ne faut pas en avoir peur, il faut juste la comprendre, d'accord? Donc le diable, ce sont des obstacles, des crises. C'est un peu le côté scorpion en fait, où il y a quelque chose qui se détruit, qui se reconstruit. Mais c'est pas si facile parce que ça peut être nous-mêmes, tout simplement, dans nos angoisses. Ça peut être la colère, ça peut être des formes d'addiction aussi, peut-être. En tout cas, ça peut être pour nous et en face de nous. Donc ça veut dire qu'il y a des situations au mois de novembre là, qui vont pas être faciles ou des relations. Et vous-même, vous allez vous angoisser. Et c'est vrai que je sens beaucoup de personnes là derrière, je vous sens et j'ai vraiment une canalisation de vous dire que attention aussi à votre entourage qui peut le vivre. Je le sens vraiment, donc vous-même et aussi les autres. Donc n'ayez pas peur du diable, mais soyez vigilants, bien évidemment. Et attention sur croix de travail avec le diable aussi. Et la dernière, c'est une positive, le chariot. Le chariot, ça va vous faire avancer. Il va vous amener à vous déplacer, mais surtout vous faire évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une petite chance qui va vous arriver le courant novembre, qui va vous mettre en avant, tout simplement, mettre en avant votre talent, vos compétences, ce que vous savez faire, comme une reconnaissance. Mais est-ce qu'on ne la recherche pas, cette reconnaissance? C'est très important, bien évidemment, surtout au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, comme une chance, quelque chose qui vous est proposé. Et il y a toujours cette notion de déplacement avec le chariot. Donc il y a une fierté, à un moment donné, de recevoir et d'y aller. Donc s'il y a une proposition, ça peut être intéressant. Et bien voilà, nous avons fini la guidance avec l'ancien tarot de Marseille. Merci à toi de nous avoir accompagnés et merci à vous d'avoir fait vos choix. Les cartes sont prêtes. À vous de faire votre choix en choisissant 3 cartes dans ces 6 cartes que j'ai tirées pour vous. Si vous avez choisi la première carte de Planète et Destin, vous avez choisi Uranus négatif. Uranus négatif va vous amener des imprévus, des incidents rapides et que vous n'attendiez pas. Alors ça peut être quelque chose qui, peut-être une petite opération, un petit accident, un petit conflit, enfin quelque chose qui, à un moment donné, n'est pas prévu. Attention à votre nervosité. Attention à ne pas faire de burn-out aussi, de ne pas trop travailler. Attention à votre énergie cérébrale également. Donc peut-être une intensité d'activité et donc Uranus négatif vous alerte courant novembre 2025. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi Pluton négatif. Pluton négatif va amener des bousculements, des destructions un peu fortes, un peu profondes. C'est-à-dire qu'à mon avis, vous avez un tempérament en novembre 2025 en guidance de vouloir tout foutre en l'air, que ce soit le travail, le couple, oh là là, vous en avez marre de tout. Donc attention à votre colère, le conseil est aussi de ne pas tout détruire parce qu'il va falloir reconstruire derrière, mais peut-être qu'en novembre, vous allez prendre des décisions sur quelque chose qui est fort et que vous avez besoin de changer. La décision peut être prise, mais peut-être pas l'action. En tout cas, le Pluton négatif vous dit attention quand même à ne pas aller trop fort. Attention à ça. Peut-être qu'il y a des événements qui vont vous amener
à ressentir ce Pluton qui détruit, mais qui heureusement reconstruit, mais qui là en Pluton négatif donne un impact assez fort dans l'action. Si vous avez choisi la troisième carte, vous avez choisi un Mars négatif. Alors, Mars va vous amener à avoir beaucoup d'activités, beaucoup d'intensité d'activité au mois de novembre. Et attention aux accidents, alors ça peut être une petite fracture, attention à ne pas aller trop vite non plus en voiture, c'est vraiment un conseil important. Attention à votre communication qui peut être impulsive aussi, et puis des conflits et des rivalités que vous pouvez avoir en face de vous. Alors oui, ça arrivera, mais oui, faites attention quand même à votre propre réaction et votre propre comportement. Attention à ne pas aller trop vite. Si vous avez une décision à prendre là, cette année, ce mois-ci plutôt, il faut peut-être attendre. Je dirais peut-être cette année, en tout cas je pense que par canalisation, je le sens comme ça, ne pas vous précipiter. C'est important, le Mars négatif vous attend un petit peu au virage en disant attention, viens vite, agis vite, mais voilà, les événements vont suivre ensuite pour vous faire comprendre et vous freiner. Si vous avez choisi la quatrième carte, vous avez choisi une lune négative. Alors, cette lune-là va vous amener à vivre des émotions pas faciles, à subir peut-être un sommeil difficile, à revivre un passé soit familial, soit le vôtre, un peu nostalgique. Donc c'est un peu compliqué, peut-être un problème de mémoire aussi cette année, ou les souvenirs qui reviennent et qui vous perturbent un petit peu. Alors je pense que la Lune va fluctuer vos émotions là courant novembre, donc c'est important aussi de les exprimer bien évidemment autour de vous, mais aussi de pouvoir vous poser. Donc allez chercher des outils peut-être comme l'écriture pour vous libérer, ou trouver tout simplement quelqu'un également pour vous aider. Donc les émotions pas faciles, le sommeil pas facile, les intuitions pas trop, je dirais pas correctes, mais en tout cas pas trop linéaires non plus. Donc voilà, et les ambiances, alors, je ne vous parle pas d'ambiance avec la lune négative, les ambiances, que ce soit professionnelle, vie quotidienne, avec les autres, pas facile du tout non plus. Bon, alors c'est important de prendre soin de vous, mais surtout dans vos émotions. Cinquième carte, si vous l'avez choisie, nous avons l'inverse. Nous avons la lune positive. Alors la lune positive va vous amener la même chose, mais plutôt dans le bon sens. Beaucoup d'intuition avec la lune positive, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'imagination, l'envie de retrouver des lieux anciens aussi, ou d'être avec votre famille, tout simplement également. Donc une très bonne carte qui vous permet de bien développer vos intuitions, votre inspiration, votre création aussi, et intéressez-vous vraiment au passé et rapprochez-vous de votre famille courant novembre. Cela vous apportera que de belles réjouissances. Et enfin, la sixième carte planète et destin, Vénus positive. Alors Vénus, ça va vous amener des nouvelles rencontres. Peut-être un mental qui va se reconstruire également dans l'équilibre, tout simplement. Des litiges qui sont plus adoucis, des relationnels aussi, une envie de créer aussi, pourquoi pas, de vous inspirer, de danser, de chanter. En tout cas, il y a un volet équilibre artistique. Et puis ce volet relationnel qui sera très très fort avec donc ce Vénus positif.
Eh bien moi j'ai fini la guidance Planète et Destin, donc merci Planète et Destin pour cette guidance du mois de novembre. À vous de combiner tout simplement vos 3 cartes et de vivre vos événements avec les conseils de Planète et Destin. N'oubliez pas, les planètes sont là pour vous conseiller aussi. Les 6 cartes sont posées pour l'oracle Urania. Je vais à présent vous interroger au fond de votre âme pour savoir quelle carte vous souhaitez. Vous allez choisir 3 cartes qui vont concerner votre guidance pour novembre 2025. Vous avez fait votre choix? Je vous présente les significations de l'oracle Urania pour la guidance de novembre 2025. Si vous avez choisi la première carte, vous avez choisi l'oracle Direction Changement, astronombre 8 et planète Uranus. Vous êtes dans une direction changement depuis un certain temps et vous êtes sur le bon chemin. Et en novembre 2025, vous passez encore une étape. Donc vous vous transformez progressivement avec du temps. Mais ce direction changement est bien acté pour votre âme. Donc rassurez-vous, vous êtes sur le bon chemin. Et novembre, vous avez encore un indice de votre évolution. Si vous avez choisi la deuxième carte, vous avez choisi l'oracle Amour élevé avec l'astronombre 5 et la planète du Soleil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce point ici, qui est au centre du cercle, c'est votre âme. Vous avez déjà travaillé, vous avez compris, vous avez appris à connaître finalement votre âme et courant novembre 2025, vous allez à un moment donné trouver une activité qui va vous permettre d'aller vers les autres, soit dans la création, soit vers les enfants, soit vers l'énergie aussi quelque part, mais en tout cas vous allez vers les autres. Vous sortez de votre cercle tout en y revenant pour vous sécuriser, mais maintenant vous savez, ou en tout cas vous avez l'information dans un premier temps de ce que vous voulez faire pour les autres en amour élevé. Si vous avez choisi le troisième oracle, vous avez choisi lâcher prise, dessin, intuition, astronome 3 et toujours cette planète Soleil qui est vraiment présente dans la guidance de novembre 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'oracle Urania vous conseille de poser votre âme dans la création, dans le lâcher prise. Quelle que soit l'activité que vous faites, il faut vous poser sans objectif, sans recherche. Et peut-être aller chercher dans cet astronombre 3 quelque chose que vous faisiez quand vous étiez adolescent ou plus jeune. Et relancer, ça peut être le dessin, ça peut être la danse, ça peut être la musique, peu importe la création que vous allez trouver. Ça peut être même faire du coloriage. Mais ce qui est important, c'est de trouver ce temps pour lâcher prise. Et c'est grâce à ce temps-là que votre âme va prendre un temps de repos et elle va vous permettre de grandir et d'évoluer dans vos intuitions. N'oubliez pas, je l'ai dit il y a des années, la créativité sera notre spiritualité. Si vous avez choisi cet oracle, alors vous serez créateur et artiste demain. Mais pour le moment, c'est pas ce que l'oracle Urania vous demande. Posez-vous à un moment donné sur une activité de loisir, de création, sans rien rechercher, juste pour le plaisir. Si vous avez choisi la quatrième carte, le quatrième oracle, vous avez choisi une carte puissante, la Terre sacrée, astronombre 9, planète Saturne.
Alors là, vous allez démarrer un chemin d'ascension de votre âme. Vous allez vous intéresser à la terre, vous allez vous intéresser à la nature, aux animaux, l'écologie, les lieux sacrés, pourquoi pas la géobiologie, les anciennes connaissances, ça peut être du druidisme, tout ce qui a un rapport avec la terre, ça peut être le chamanisme également. En tout cas, cet oracle vous invite et va vous orienter vers une ascension de votre âme progressive, lente, qui va durer à mon avis tout l'hiver avec le Saturne, mais qui va vous permettre de gravir une montagne sacrée. On est vraiment dans le sacré. Donc une orientation importante de votre âme si vous avez choisi ce 4e oracle. Et la 5e oracle, la vie originelle. Ah, la vie originelle, c'est vraiment une âme qui va rechercher sa famille d'âme, la création, d'où je viens, quel est le sens finalement de mon existence, intemporelle, puisque bien sûr je suis une âme. Donc j'ai besoin de me sécuriser tout simplement ici, de trouver ce positionnement d'âme qui va me permettre d'évoluer, tout simplement. Donc peut-être une forme de méditation, peut-être des rencontres, des personnes qui vont vous révéler quelque chose, et puis peut-être aussi ce geste-là qui est très important aussi, de poser votre main sur votre âme, qui vous permettra d'aller à sa rencontre et d'aller à la rencontre de votre famille d'âme. Sachez que nous avons changé de famille d'âme, c'est pour ça que nous avons ressenti beaucoup d'abandon récemment, et donc les âmes maintenant trouvent vraiment leur guide. Des nouveaux guides arrivent pour vous. Allez à la quête de cette nouvelle famille d'âme et de nouvelles missions d'âme. Et enfin la dernière, violence, carte d'évolutive, astronombre 8, Pluton. N'ayez pas peur, surtout, je ne suis pas là pour vous faire peur. Les violences, c'est les violences de l'invisible. C'est-à-dire que vous avez un niveau un peu supérieur dans cette connaissance-là, et vous évoluez tellement que vous allez être testé durant le mois de novembre. Donc c'est important d'être vigilant, de ne pas dépasser la frontière de la rapidité, ni de la colère, ni de la vengeance. Surtout, calmez-vous, maîtrisez votre âme, ce que vous avez envie de faire. Ne laissez pas votre côté humain aller justement emmener votre âme vers des contrées, des énergies qui pourraient vous confronter. Donc attention à ça. Alors ça peut être aussi dans votre vie, tout simplement, des personnes qui sont contre vous, des situations difficiles. Ne vous énervez pas, prenez ça comme un temps, ce n'est que le mois de novembre, d'accord ? Donc attendez un petit peu et n'allez pas trop vite et trop loin, s'il vous plaît. Et bien voilà, nous avons fini la guidance de l'oracle Urania pour le mois de novembre. Merci oracle Urania et merci à vous aussi.